Repartons même dans la Bible encore, toujours dans Matthieu 5, verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ok. Acte 3, 12, je suis sur la Oui. page. Vas-y. Pierre, voyant cela, dit au peuple, Oui. hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous puissions faire marcher cet homme? Ok, c'est bon là. Acte 3, verset 22. Vas-y. Verset 22, Oui. Moïse a dit, Oui. le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Oui. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Oui, vas-y. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Sera, Exterminé du milieu du peuple. vous voyez là, dans la Bible, dans Acte 3, verset 22, il est question que Dieu dit qu'il envoyait un prophète. Mais quiconque ne va pas écouter ce prophète, on doit le tuer. C'est-à-dire, on envoie un prophète, dès que tu ne crois pas au prophète, il faut qu'on te tue. Maintenant, on s'est posé la question, s'il y a une logique dedans, c'est-à-dire, si quelqu'un qui ne croit pas un prophète, on ne peut pas le tuer. Effectivement. Lisons maintenant Deutéronome 18, verset 18, pour voir réellement la source de ça. Deutéronome 18, 18. Oui. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai encore. Voilà. Ça, c'est juste. Là, on sait que ça, c'est la... C'est-à-dire, quelqu'un qui n'écoutera pas la parole de ce prophète, c'est à moi de demander des comptes. Mais de ne pas l'exterminer. Donc, dans Acte 3, verset 22, on nous manque que c'est un certain Pierre qui avait dit cela. Qu'il faut exterminer la personne qui ne va pas écouter ce prophète-là. Et il se réfère à Moïse. Donc, vous voyez, c'est comme ça que je vous ai donné Matthieu 5, verset 35, que tout ce qui s'ajoute à la parole de Dieu vient de malin. Malin, c'est Satan. Donc, ça, c'est un ajout dans Actes des Apôtres. Juste pourquoi? Parce que les chrétiens se sont dit que Deutéronome 18, 18 parle de Jésus. Donc, l'écrivain, en fait l'écrivain, parce que Actes des Apôtres a été écrit par un certain Luc. Luc, on a vu dans Luc 1, verset 1, qui n'est même pas un croyant. Luc est un suiveur de Paul. Et Luc, c'est un païen. Pourtant, c'est Luc qui met ces propos-là dans la bouche d'un certain Pierre, que les chrétiens vont penser que c'est le Pierre qui suivait Jésus. Pourtant, ce sont les personnalités fictives. Maintenant, ce Pierre-là, il va intimider les gens à obligatoirement croire en Jésus. Parce que Deutéronome 18, 18 aurait parlé de Jésus. Selon eux toujours. Selon eux toujours. Donc, raison pour laquelle il va dire que non, quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du peuple. C'est-à-dire, en quelque sorte, la Bible, en fait, les gens ne comprennent pas le fondement de la Bible. La question que moi je voulais poser, Oui, vas-y. où lui l'enlever, d'où il enlève cette histoire d'exterminer la personne? Raison pour laquelle on est parti au Deutéronome 18, 18 pour voir si c'est ce que Dieu a... Alors Dieu avait seulement dit que non, c'est à moi de demander ses comptes. Non, c'est-à-dire, ça c'est un ajout à la parole de Dieu. Et dans Matthieu 5, verset 35, il dit que tout ajout vient de Satan. Claire. Donc, raison pour laquelle nous nous sommes posé la question toujours, la Bible est-elle la parole de Dieu?